Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui va concerner les professionnels recevant du public. Donc vous êtes par exemple psy, médecin, sage-femme, infirmière, naturopathe, bon, toutes ces professions-là où du coup votre boulot va vous emmener à recevoir des personnes tous les jours qui vont venir avec des émotions un peu compliquées, un peu lourdes, selon ce qui se passe, avec des pathologies, lourdes ou pas. Bon, un état d'esprit, je dirais. Ils vont emmener avec eux, entre guillemets, leur négativité. Et comme tout est une histoire de résonance et de fréquence, vous souhaitez leur apporter votre aide du mieux que vous pouvez, vous allez forcément rentrer en résonance avec leurs émotions, leurs problématiques, etc. Alors, dites-vous bien que ces personnes-là, elles peuvent vous emmener des âmes errantes qui du coup les collent parce que ces âmes ont besoin d'énergie pour ascensionner et souvent les personnes qui sont dans des vibrations basses vont se faire coller par ces âmes-là. Et donc en venant vous consulter, eh bien, ces âmes, elles peuvent très bien rester du coup dans votre cabinet parce que votre énergie, elle sera plus haute et donc ces âmes vont se dire, là, je vais trouver plus d'énergie pour pouvoir monter. Mais du coup, vous les avez dans le cabinet et c'est pas pour autant qu'elles montent. Donc, première chose. Et ces personnes qui viennent vous consulter vont emmener donc leur négativité vous en rencontrez une, deux, trois par jour. À force, vous pouvez vous sentir fatigué après une journée de travail. Parce que cet effet de résonance-là est clairement cette négativité qui va vous plomber. Voilà. D'où l'intérêt, après chaque séance, idéalement, ou en tout cas après chaque journée, déjà de vous nettoyer. De vous nettoyer. Il y a plusieurs techniques pour ça. Et de nettoyer aussi votre cabinet. Alors souvent je recommande après une journée de travail, si on ne peut pas après chaque patient, de passer de la sauge. Au moins ça, au moins de la sauge. Je m'aperçois que les personnes qui vont recevoir des gens toute la journée qui confient les émotions, qui déposent un peu leur bagage entre guillemets et qui utilisent du Palo Santo, le Palo Santo c'est pas assez puissant. Donc il va falloir combiner plusieurs choses. Vous allez par exemple pouvoir équiper votre cabinet de certaines pierres. Vous avez notamment la labradorite qui va pouvoir pomper un petit peu ces énergies négatives, sachant que la labradorite, il faudra la nettoyer. Et vous avez une pierre qui est géniale, c'est la shungite. La shungite, elle va faire barrage un peu à tout ça. Et c'est la seule pierre qui n'a pas besoin de se nettoyer. Côté minéraux, voilà, on n'hésitera pas à mettre du cristal de roche pour apporter beaucoup de lumière. Donc ça, c'est un moyen, on va dire, par le biais de la lithothérapie. Bon, il y a d'autres pierres, évidemment. Mais encore une fois, c'est pas des choses qui vont suffire. Donc, équipez-vous avec des bâtonnets d'encens, avec des pierres. Vous pouvez positionner tout ce qui fait appel à la géométrie sacrée qui va avoir vraiment une incidence sur le taux vibratoire des lieux. Voilà. Et puis
pour bien faire les choses, n'hésitez pas, si vous vous sentez en capacité de le faire, de recourir à des techniques énergétiques qui consistent, alors soit vous y allez tout seul, soit vous passez par vos guides et vos anges gardiens, vous faites vraiment des demandes et qui demande reçoit, pour qu'ils viennent protéger vos corps. On n'est pas qu'un corps physique, hein, d'accord? Donc vous faites vraiment des demandes pour qu'ils viennent nettoyer, pour qu'ils viennent protéger vos corps. Et puis vous-même, tous les jours, vous pouvez vous regarder en vous disant, ben, aujourd'hui, personne ne va pomper mon énergie. Je garde mon énergie. En gros, vous faites barrage. Ce qui fait que au fur et à mesure de recevoir du public toute la journée qui va... qui est en difficulté, ce public-là, vous sentez que votre énergie, vous la conservez. Il n'y a rien qui va venir l'empiéter. Donc vous pouvez vous protéger comme ça par le biais de demandes ou vous-même vous installez de vrais vortex de protection. Vous pouvez vous imaginer en étant dans une bulle lumineuse et vous y mettez une jolie intention. Une intention d'être complètement protégé par rapport à toute forme de perturbation, quelle qu'elle soit, toute forme de négativité, quelle qu'elle soit. Et puis, ceci, on peut le faire sur les lieux également. Donc, n'hésitez pas, et surtout, je vous recommande de le faire au sein de votre cabinet. Le cabinet, c'est vraiment un espace qui lui aussi va recevoir des énergies. Et puis vous comprenez bien qu'il n'y aura pas que la vôtre d'énergie puisque vous recevez du public. Donc allez-y avec les pierres, allez-y avec la sauge, avec tout ce qui va vous appeler en termes de protection, sachant que si vous utilisez la lithothérapie, pensez quand même à nettoyer vos cristaux régulièrement. Et puis passez toujours par vos guides, vos anges gardiens, les êtres lumineux, pour installer vraiment des vortex au niveau de votre cabinet pour protéger les lieux, pour auto-nettoyer les lieux. Voilà, c'est des petites techniques qui fonctionnent. Et puis, si vous ne vous sentez pas encore capable, si vous avez besoin d'être guidé, n'hésitez pas à me solliciter. Il y a des petites techniques vraiment qui fonctionnent très bien et que je peux vous apprendre, qui sont très faciles et qui sont très efficaces. Voilà. Je voulais vous faire cette vidéo parce que aujourd'hui encore, je reviens d'un cabinet chez une naturopathe. Il y avait beaucoup d'âmes errantes, ce qui est logique hein, vu les personnes qui sont reçues, et puis il y avait beaucoup d'énergie négative, d'énergie parasite négative, ce qui fait que le taux vibratoire du cabinet était bas, la personne était aussi fatiguée, elle était également assise sur des réseaux, hein, donc ça c'est vraiment en géobiologie, donc on a étudié tout ça, mais enfin il y avait un gros travail énergétique pour redonner cette jolie lumière au cabinet. Voilà. Donc je voulais vraiment faire cette vidéo parce que des fois on pense pas forcément à ça, que en fonction des profils qu'on va recevoir, et bien ça peut clairement nous plomber. Voilà, on pense qu'on va être fatigué pour tout un tas d'autres raisons et en fait c'est juste par rapport à ça. Donc pensez-y, c'est important. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou besoin de précision, je suis là. À très bientôt, bonne journée, au revoir.